Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission L'Instant du Prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Cet homme fut guéri du cancer, rien qu'en utilisant la ceinture de William Branham. Écoutez son histoire incroyable. Ma mère et moi étions guéris du cancer, rien que par la ceinture de William Branham. C'est la ceinture que je tiens entre mes mains. Voici mon histoire incroyable. Je m'appelle Dallas Stetton, né en 1944 dans le Kentucky. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cousin de Banks Wood et neveu de Charles Cox, tous des proches collaborateurs du prophète William Branham. Mais avant tout, abonnez-vous ici sur William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ces genres d'histoires incroyables. À partir de 1956, à chaque automne, Branham allait chasser les écureuils dans le Kentucky avec son ami et diacre Charles Cox, l'oncle de Dallas Stetton. Pendant plusieurs semaines, il avait l'habitude de rester dans la maison de Charles Cox. Le temps que Branham passait dans la maison de Charles lui permit de nouer une forte relation d'amitié avec la famille Cox. C'est justement dans cette maison de Charles Cox que Dallas Stetton, en visite chez son oncle, va rencontrer le prophète William Branham qui va lui offrir cette ceinture au miracle. Un jour dans les années 60, le prophète Branham vint rendre visite à mon oncle Charlie dans sa maison et j'y étais présent. Comme revenait d'un voyage en Arizona, il apporta comme cadeau à mes cousins, des larges ceintures qu'on utilisait à l'ouest des États-Unis. Comme ces ceintures m'avaient intéressé, je me suis approché de prophète Branham et je lui ai dit, « Frère Branham, si vous retournez en Arizona, pouvez-vous m'apporter aussi une ceinture comme celui-ci » Et là, Branham commence directement à enlever la ceinture qu'il portait. Il la plaça sur la taille de Dallas Stetton. Dès que Dallas Stetton avait la ceinture de Branham sur lui, il s'est dit en lui-même que si un jour quelqu'un de sa famille tombait malade, il pouvait se servir de cette ceinture pour sa guérison. Avec sa foi et sa révélation, Dallas Stetton garda la ceinture de Branham pendant 15 ans sans que personne n'y touche. Jusqu'à ce qu'un jour, sa propre mère va gravement tomber malade, diagnostiquée d'un cancer sérieux qui toucha son cerveau. Le cancer de la mère de Dallas Stetton se développa très vite et sa situation ne faisait que s'empirer au point que finalement le médecin ne lui accordèrent que 3 mois à vivre. Un dimanche, après avoir rendu visite à sa mère, déjà entre la vie et la mort, une voix parla à Dallas Stetton en lui disant à 2 reprises « Laisseras-tu ta mère mourir si tu avais un moyen de la sauver ?» À cet instant, il se rappela de la ceinture de Branham qu'il gardait chez lui pendant toutes ces années. J'ai pris la ceinture, je l'ai placée autour de ma mère, à l'instant, elle se sentait déjà mieux, et quelques jours plus tard, son cancer disparut. 5 ans après, moi-même j'avais développé un cancer de sarcome. Je savais que celui qui portait cette ceinture, portait aussi la parole de Dieu. Dans la Bible, une fois le prophète Élisée demanda à son serviteur de placer son bâton sur un cadavre. Dans la Bible, on nous enseigne qu'ils apportaient aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Paul. Those people back there had lived in your presence. Maintenant, ces gens, en ce temps-là, avaient vécu dans ta présence. They'd seen you on the street. Ils t'avaient vu dans la rue. J'ai porté la ceinture, et peu après, les médecins m'ont dit de ne plus revenir les voir, car le cancer avait disparu. Que dites-vous de ceci? Croyez-vous que tout objet touché par le prophète a une onction spéciale qui peut guérir? Faites-le savoir dans le commentaire, et partagez cette histoire. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutez un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Reverently, Lord, upon the basis of Thy Word and Thy Holy Spirit, we are so glad that we know where our birth comes from. Respectueusement, Seigneur, en nous fondant sur ta parole et sur ton Saint-Esprit, nous sommes si heureux de connaître la provenance de notre naissance. We are glad that we were born not of the will of man nor the will of flesh, but of the will of God. Nous sommes heureux d'être nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning grace
that your Spirit will do that work, Lord. Et nous prions aujourd'hui, Père, pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon, que ton esprit fasse l'œuvre, Seigneur. There's no way for me to do it. I'm just a man, another son of Kish. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire. Je suis seulement un homme, un autre fils de Kis. But we need you, the Holy Spirit. Mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. God, let me be a Samuel, one who tells the truth of the Word. Ô Dieu, que je sois comme Samuel, quelqu'un qui annonce la vérité de la parole. And you have vindicated it so far. And I believe that you will continue as long as I stay true to you. Et jusqu'ici tu as confirmé qu'il en était ainsi, et je crois que tu continueras à le faire tant que je te resterai fidèle. May they all now receive eternal life, Father. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père. May this day never depart from them. Puisse ce jour être ineffaçable pour eux. In the hour when they come to leave this world, may this what I have just said to them open to a reality. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire ici devenir une réalité. And as we sit here mortal today, looking at our watch, thinking of our dinner, of work tomorrow, of the cares and toils of life, they'll not be them. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et aux labeurs de cette vie. Mais il n'y en aura plus à ce moment-là. They'll all fade away. Tout cela disparaîtra. There will be no cares. One great joy of eternity. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Give them that type of life, Father, everyone. Donne-leur ce genre de vie-là, Père, à tous. And may I ask you this, Father, that every person that's here this morning that's heard me say this vision, may I meet every one of them on the other side. Et que, voici ce que je te demande, Père, c'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Though there may be men here that would disagree with me, and women too. But Father, never let that stand in our way. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi, mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. May we meet them over there, and they run too, and we grab each other screaming, our precious brother. Puissions-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront, eux aussi, et que nous nous étreindrons en criant, notre précieux frère. Let it be like it was shown there, Lord, to everyone. Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun. All that I loved and all that love me. Tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé. I pray that it'll be that way, Lord, and I love them all. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous. Let them appear, Father. Qu'ils soient présents, Père. I offer them eternal life now. May they do their part to accept it. For I asked it in Jesus' name. Amen. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Amen. This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast, The Prophet Instincts. Goodbye and see you next week for another edition, God willing. Shalom.